Всем привет! Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau cours de russe. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment employer en russe l'équivalent de la tournure française « j'ai besoin ». Si vous aimez ce genre de cours, mettez s'il vous plaît un pouce en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-les maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Merci beaucoup, спасибо большое. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et suivez-moi sur mes réseaux sociaux parce que j'y publie tous les jours du contenu sur le russe et sur la Russie. Et sans plus tarder, apprenons comment dire en russe « j'ai besoin ». Déjà, pour dire « j'ai besoin » en russe, il y a plusieurs formes. Et ces formes peuvent être différentes en fonction si on va l'utiliser avec un nom, avec un substantif ou avec un verbe. C'est plus facile avec les verbes, donc on va commencer par ces formes-là. Ainsi, pour dire en russe la phrase « j'ai besoin d'apprendre le russe », vous avez le choix entre deux formes. Soit avec «надо», soit avec «нужно». Je vais le noter. Alors, nous avons deux formes, «надо» et «нужно». «Надо» «надо» ou «нужно». Надо, нужно signifie il faut besoin, mais l'emploi il est différent. Le pronom personnel, il doit être mis au datif. Dans le cas où vous dites j'ai besoin, nous allons employer мне надо ou мне нужно. Alors slash, je vais mettre datif. Par exemple, мне. Мне, c'est я. Au datif. Au datif. Мне нужно. J'ai besoin. Et ensuite, nous ajoutons l'infinitif du verbe. L'infinitif, c'est la forme initiale d'un verbe. Ainsi, j'ai besoin d'apprendre le russe. Мне надо ou мне нужно учить русский язык. Мне надо учить русский язык. Dans cette construction-là, le sujet logique de la phrase, qui doit être le pronom personnel « я», il est mis au datif. La traduction mot à mot serait « à moi, il faut apprendre le russe », parce que le pronom personnel doit être mis au datif. Ainsi, tu dois apprendre le russe. Nous devons mettre le pronom personnel « ты» au datif. Et nous allons obtenir Тебе надо ou нужно учить русский язык. Тебе надо ou нужно учить русский язык. Pour le pronom personnel elle, она. Ей, c'est она, mis au datif. Ей надо учить русский язык. Он и lui. Ему нужно учить русский язык. Je précise que vous pouvez employer soit надо, soit нужно. Pour мы, nous. Нам нужно учить русский язык. Вы, vous. Вам надо учить русский язык. Et la dernière forme, c'est они. Они regroupe à la fois il, elle au pluriel. Им надо ou им нужно учить русский язык. Ainsi, nous allons réviser également avec vous les pronoms personnels au datif. Мне pour я, тебе pour ты, ей pour она, ему pour он, нам pour мы, вам pour вы, им pour они. Et la construction, en fait, elle est très simple. Il suffit de mettre le pronom personnel au datif. Ensuite, vous ajoutez надо ou нужно. Dans le russe moderne, les locuteurs natifs, ils perçoivent plus de différence entre надо et нужно. Mais si vous regardez dans le dictionnaire, il sera écrit que, en fait, нужно, c'est la version plus officielle et надо, c'est la version plus parlée. Ainsi, par exemple, si vous passez votre examen de russe, peut-être qu'il vaudrait mieux utiliser partout нужно. Et d'ailleurs, ce serait beaucoup plus facile pour vous parce que c'est également les modifications de la forme нужно qui sont employées avec les mots, avec les substantifs. Mais dans ce cas-là, il faudrait modifier нужно en fonction du genre et du nombre du mot avec lequel vous allez l'utiliser. Je vais vous tout expliquer avec des exemples concrets, ça va être assez simple. Par exemple, comment dites-vous en russe « J'ai besoin d'une table ».
Table en russe, ce sera stol. Stol. Stol se termine par une consonne. C'est un mot du genre masculin. Comment dit-on j'ai besoin d'une table? Dans ce cas-là, il faudra dire мне, c'est toujours la forme я mais au datif, mais nous devrions cette fois-ci accorder нужно avec le mot stol, qui est masculin singulier. Et ce sera la forme нужен. Мне нужен стол. Je vais noter нужен. Нужен s'emploie avec des noms, avec des substantifs masculins singuliers. Мне нужен. Alors, нужен, la première forme. Нужен. Нужен. Je mets flèche masculin. Мне нужен стол. J'ai besoin d'une table. Мне нужен стол. Comment dites-vous? J'ai besoin d'un téléphone. Мне, c'est toujours я, mais au datif. Нужен телефон. Мне нужен телефон. Мне нужен телефон. J'ai besoin d'un téléphone. La forme au féminin, ce sera нужна. Нужна. Alors, нужна. Нужна. Нужна à la fin pour le féminin. Voici un exemple, on va rester avec le vocabulaire du mobilier. J'ai besoin d'un lit. Le lit en russe ce sera кровать. Кровать se termine par le signe mou. En russe, les mots qui se terminent par le signe mou peuvent être soit du masculin, soit du féminin. Il y a une liste qui n'est pas très grande et il faut l'apprendre. Et d'ailleurs, nous apprenons en détail cette liste et d'autres règles liées au russe et je donne également des raccourcis comment apprendre plus facilement dans le cadre des cours quotidiens de russe. C'est mon programme personnel d'apprentissage de russe en continu. Une nouvelle session commence chaque premier du mois. Vous trouverez le lien d'inscription et plus d'informations dans la description de cette vidéo. Alors, comment dit-on en russe « j'ai besoin d'un lit » Ce sera « Мне нужна кровать ». « Мне » à moi, « нужна » comme il faut, « кровать » le lit. À moi, il faut un lit. « Мне нужна кровать ». Et nous employons « нужна » parce que cravate est au féminin. Traduisons en russe la phrase « Tu as besoin d'un stylo ». Stylo, c'est ручка. Ça se termine par le A. Le A, c'est le marqueur du féminin au nominatif singulier. Тебе нужна ручка. Tu as besoin d'un stylo. Тебе нужна ручка. Тебе нужна ручка. Tu as besoin d'un stylo. Тебе нужна ручка. Avec les noms, les substantifs au neutre singulier, nous allons employer la forme нужно, qui est la même que pour les verbes. C'est pour ça que je vous ai dit au début que peut-être ce serait plus facile si vous appreniez cette seule forme нужно et même sans employer надо. Parce que on n'a pas trop besoin d'avoir deux mots. Si vous êtes au début de votre apprentissage de russe, apprenez juste нужно. Alors, pour le neutre, nous utilisons également нужно. Нужно. Je vais le noter quand même. Нужно. Нужно, avec le O, l'accent sur le OU pour le neutre. Et la phrase ce sera « Il a besoin d'une couverture ». Ему нужно одеяло. Ему нужно одеяло. Il a besoin d'une couverture. Ему нужно одеяло. Одеяло se termine par le O. C'est un nom du genre neutre. Et dans ce genre de phrase, ce sont les mots одеяло, стол, ручка qui sont les sujets de la phrase. C'est pour ça qu'on accorde нужно avec ces mots-là. Ему нужно одеяло. Et pour le pluriel, pour les trois genres, il existe une seule forme. C'est нужны. Нужны. Alors, où est-ce que je vais le noter? Je vais le noter ici. Нужны. Нужны. I à la fin. Нужны, l'accent tonique sur le I. Et le I, c'est le marqueur du pluriel. Par exemple, nous avons besoin des assiettes. Нам нужны тарелки. Нам нужны тарелки. Нам, à nous, нужны. Il faut тарелки des assiettes. Et тарелки, c'est le sujet de la phrase mis au nominatif. Нам нужны тарелки. Nous avons besoin des assiettes. Et d'ailleurs, faites attention, нужны se termine par le I. I en russe, c'est le marqueur du pluriel, notamment pour le nominatif, le cas initial. Au masculin, c'est нужен. Ça se termine par le N. Ce sont les noms masculins qui se terminent par une consonne, N étant une consonne.
Pour le féminin, c'est le A. Et le nom féminin se termine par le A ou par le ya dans la plupart des cas. Pour le neutre, c'est O à la fin. Et les noms de genre neutre, comment on les trouve? Ils se terminent au nominatif singulier par le O ou par le YE. Vous voyez, le russe, ça peut être langue logique. Il y a même la logique, juste il faut trouver un professeur qui pourrait vous l'expliquer et vous la montrer. Écrivez s'il vous plaît dans les commentaires de cette vidéo vos exemples de phrases avec надо, нужно, нужна, нужен, нужно, нужны. Avec tous ces mots qu'on a appris et qui veut dire en russe j'ai besoin, tu as besoin de quelque chose. Merci beaucoup d'avoir regardé ce cours. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez s'il vous plaît les pouces en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-les maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Merci beaucoup. Спасибо большое. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et suivez-moi sur mes réseaux sociaux parce que j'y publie tous les jours du contenu sur le russe et sur la Russie. Si vous souhaitez commencer à apprendre le russe ou améliorer votre niveau actuel, vous trouverez plusieurs cours de russe exhaustifs sur le site de mon école de russe. Il y a notamment un cours qui vous permettra d'apprendre à lire en russe en moins de 4 heures et le cours phare de mon école, ce sont les cours quotidiens de russe. C'est mon programme personnel d'apprentissage de russe en continu. Une nouvelle session commence chaque premier du mois. Vous trouverez le lien d'inscription et plus d'informations dans la description de cette vidéo. Et dans le cadre des cours quotidiens de russe, vous pouvez également avoir 2 cours particuliers avec moi, Diana Safilina, par mois. Merci encore d'apprendre le russe avec moi, je suis ravie de pouvoir vous aider. Et j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube, sur mes réseaux sociaux, ou peut-être dans mon école de russe en ligne. Et pour l'instant, je vous dis до свидания. Au revoir.